Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va parler de palettes. Je sais que vous adorez ces vidéos, moi aussi j'adore les regarder, j'adore quand ça parle de palettes, de plein de fards, de plein de couleurs et tout. Et aujourd'hui, on va parler de, pour moi, les 20 palettes que vous devez absolument avoir dans votre collection, qui sont juste des best et il y en a certaines, ça fait des années que je les ai, d'autres ça fait un peu moins longtemps, voilà, d'autres c'est entre les deux. Mais en tout cas, on va parler vraiment des gros coups de cœur. Et j'ai fait deux sélections, j'ai fait 10 plutôt petit prix, on va dire assez abordable, et d'autres plutôt moyenne gamme, voire haut de gamme. Donc comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Mais avant, si jamais la chaîne vous plaît et que la vidéo vous intéresse potentiellement, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir pour que vous ne loupiez rien des 2 publications vidéo par semaine que je fais. Et n'hésitez également pas à me rejoindre sur Insta, notamment si vous voulez voir toutes les petites coulisses et tout ce que je reçois, les colis et tout, et des choses que vous voyez pas forcément sur la chaîne. Notamment, vous avez le tuto de ce maquillage-là que je viens de mettre en IGTV. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta. Le choix a été hyper difficile, hein. Je vous avoue, ça a été juste un crève-cœur. Il y a certaines choses, je vous dirais, c'est des marques, et je vous ai choisi genre une palette dans chaque marque. Il y en a où j'étais obligée d'en mettre 2 dans les mêmes marques, enfin voilà. On en parle tout de suite, mais vous allez voir, ça n'a pas été facile pour moi de choisir. On va commencer par la section petit prix, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus aussi. Alors donc évidemment, je ne peux pas vous parler de maquillage petit prix, de palette à avoir absolument sans vous mentionner Make Up Revolution. Je ne vais pas vous bassiner avec Make Up Revolution, parce que vous connaissez mon amour pour la marque. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à voir mes vidéos sur Make Up Revolution, il y en aura à peu près, je suis à 70, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais en tout cas, je vous ai sélectionné 2 choses, parce que bon, bah voilà, il fallait bien que je fasse une sélection, ça a été l'horreur, hein, clairement. Donc je vous ai sélectionné notamment les Reloaded, donc là c'est la Naturals 3, mais bon après voilà, que ce soit elle ou une autre, il y a zéro problème, elles sont toutes hyper qualitative, c'est du tout petit prix, je crois que ça vaut genre 5 €, quelque chose comme ça. Vous avez des fards qui sont hyper intéressants, rapport qualité-prix pour moi il est imbattable, clairement c'est vraiment le top du top si vous voulez des petites palettes, petit prix, sachant que, donc pareil j'ai fait plein de vidéos sur les Reloaded, mais vous avez aussi beaucoup de dupes de grandes palettes, notamment Anastasia Beverly Hills, il y a du J.Sar qui vient d'arriver, enfin voilà, ils ont vraiment des super palettes. J'ai pris celle-ci pour représenter Make Up Revolution, j'en ai pris une deuxième, mais après, voilà, j'adore la marque et je trouve que franchement, ça vaut vraiment le coup. La deuxième de Make Up Revolution que j'ai choisie, c'est la Tammy, et la première, puisque j'en parlais avec Elodie Moitou justement, et on est d'accord en fait sur malheureusement le fait que, donc il y a eu une collaboration donc, avec la youtubeuse Tammy, donc ils ont sorti une palette qui est donc comme ceci, qui est magnifique. Et en fait, la deuxième, elle est toute nulle. En fait, on n'a pas compris. Donc voilà, donc si vous aimez bien les couleurs, les textures un peu sympas, voilà, plein de choses à travailler, et bien vous pouvez vous procurer la palette Tammy sur le site de Make Up Revolution. C'est la Tropical Paradise. De toute façon, je vous liste tout en barre d'infos avec les liens, qui sont des liens affiliés. Je vous le dis, il n'y a pas de souci, je ne m'en cache pas. Si jamais vous passez par ces liens-là, mille merci à vous et c'est très gentil. Si vous passez pas par celle-là, il y a zéro problème. Chez Make Up Revolution, j'ai choisi ces 2-là. Après, vous avez des tonnes et des tonnes de choses chez Make Up Revolution qui sont canons. Bon, je sens qu'on va les faire 2 par 2 parce qu'on va s'en sortir. Vous avez également le site Spongeac. Moi, j'adore leurs produits. C'est un truc de fou. J'ai aimé tout, en fait. Tout ce que j'ai pu tester, c'est eux à la base qui vendaient les produits Elsa Makeup. Donc, j'avais quasiment toute la collection Elsa Makeup qui maintenant n'existe plus sur le site ou alors en solde encore. Enfin, bref, je sais plus. Mais en tout cas, Spongeac maintenant a ses propres palettes, ses propres produits. Et bon, notamment, bon, je vous en montre un, mais c'est pas une palette, mais notamment ils font des superbes rouges à lèvres liquides, je les mets hyper souvent. Et ça n'échappe pas à la règle, ils font des terribles palettes que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà, alors moi j'ai la première édition parce qu'il y a eu une seconde édition qui est sortie. Donc il s'agit en fait de la palette qui s'appelle The Moroccan. Donc c'est Spongeac qui l'a créée et regardez-moi cette merveille. Elle est juste sublimissime, mais vraiment sublimissime. Si j'y pense, j'essaierai, si je retrouve le lien, de vous mettre le lien en barre d'infos de la vidéo de Sandrine Ferry Makeup qui en a fait une revue mais extraordinaire. Ou c'est sur l'autre, je ne sais plus.
Bref, je vous mettrai en tout cas le lien de la vidéo de Sandrine si je le retrouve, parce que j'ai juste une déesse du maquillage et elle parle tellement bien de cette palette que c'était juste impensable que je vous mette pas le lien de sa vidéo en tout cas. Bref, là donc palette on va dire abordable, on n'est pas sur du tout petit prix mais on reste sur du accessible. Vous avez un peu de tout, on a de quoi faire plein de neutres, plein de smoky, des choses en même temps un peu chargées et en même temps on a de la couleur. Mais si on veut vraiment de la couleur chez eux, c'est pas sur celle-ci qu'il faut se tourner, c'est plutôt sur la Caftan. Alors elle, mon dieu, si vous aimez la couleur, il vous la faut, elle est sublime. Oh, voilà, j'ai juste envie de dire ça. Est-ce qu'on peut admirer la beauté de ces fards, des textures et tout? C'est juste une grande merveille, quoi. Et alors, les textures sont hyper crémeuses et tout. L'impact de couleur, il est complètement fou. Bref, Spongea, faites-nous des autres palettes, s'il vous plaît. Il y en a que deux. Enfin, il y en a deux. Il y en a que deux un peu dans ce style-là. Vous avez deux autres palettes qui existent également. Mais pour moi, vraiment, les pépites, c'est ces deux-là. On va passer ensuite aux palettes Amazon, parce que je sais que vous adorez tout ce qui est maquillage Amazon. Moi aussi, je suis une grande fan. Et donc, maquillage Amazon, j'ai 3 palettes à vous proposer. J'ai deux palettes de la marque de Lancy. Pareil, j'ai fait une vidéo, j'essaie de vous l'accrocher en haut sur les palettes de Lancy. Donc, notamment, vous avez la flamboyance qui est sublimissime. Voilà, j'ai juste envie de dire que si vous aimez les rouges, les couleurs un peu chaudes comme ça, et ben vous allez avoir de quoi vous éclater parce que franchement, on a des tons un peu mat. En même temps, vous avez des choses irisées, texturées, pigments de dingue et prix vraiment abordable. Donc, petite merveille également. Il y a une palette que je vous mentionne souvent parce que clairement pour moi elle est ouf et je l'adore. C'est la Delancy Nocturne. Déjà je trouve que le packaging il est magnifique. C'est sublime et voilà pour moi il y a déjà le packaging il m'a eu en fait. Il est trop beau. Et quand vous ouvrez vous avez un miroir qui est gigantesque. Mais vraiment genre énorme le truc. Voilà et vous allez avoir plein de fards. Et sur toute cette zone ici, vous avez des paillettes. Alors attention, ce sont des paillettes qui sont à travailler. C'est-à-dire que c'est pas en fait, c'est des chunks de paillettes. Donc c'est hyper épais. Et quand vous les posez, soit vous les mettez vraiment avec un pinceau, enfin vraiment de façon très précise. Mais alors, oh, elle est trop belle cette palette. Elle est vraiment magnifique. On a des bleus, on a des verts, on a du nude, on a du intense, on a du rouge. Vous avez, enfin vraiment, il y a vraiment plein de choses. Ton froid, ton chaud, c'est vraiment un super beau produit si vous voulez vous faire plaisir pour voilà, un prix assez intéressant aussi. Toujours sur Amazon, j'en ai 2 de cette marque-là, mais je voulais pas vous en montrer 2 parce que je vous ai montré la meilleure pour moi, vraiment la meilleure de chez meilleure des 2, c'est la marque qui s'appelle You Can Be. Là, c'est la... J'arrive jamais à lire leur truc. Belonging, je sais pas. Voilà, donc du coup c'est celle-ci et c'est un dupe franchement quasi parfait de la Born to Run d'Urban Decay. Voilà. En fait moi quand j'ai eu le truc j'ai fait genre mais c'est-à-dire qu'en fait là c'est chaud, là c'est vraiment genre la même chose, je sais pas, non les fards peut-être, les noms des fards je sais pas, mais en tout cas l'organisation et tout c'est vraiment ça. Niveau qualitatif, alors évidemment la Born to Run est un cran au-dessus. C'est la Born to Run, c'est normal, mais celle-ci elle est excellente si vous voulez vraiment des tons un peu dans le sens je veux un peu de tout pour partir en voyage en fait. C'est ça, hein, la Born to Run, c'est ça l'esprit. Donc pour partir en voyage, un truc avec genre tout. Voilà, en gros, vous emmenez que celle-ci. Pour moi, il manque un blanc, hein, encore une fois. Moi et les blancs, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, il manque un fard blanc, franchement, et elle est juste parfaite. Parce que le fard noir, il est là. Donc voilà, il manque ton petit copain. Mais sinon, elle est vraiment géniale. Et rapport qualité-prix, excellent également. Ensuite, j'ai... Alors bon, je montre pas tout, c'est-à-dire que j'ai des tonnes et des tonnes de palettes. Hein, donc forcément, je vous en ai sélectionné 10. Mais il y en a sûrement plein d'autres auxquels vous allez penser. D'ailleurs, surtout, vous les notez en barre d'infos. Des trucs de ouf, des pigments de dingue. Ou alors un rapport qualité-prix qui est excellent. Surtout, vous notez tout. Ça peut aider tout le monde en fait. Et c'est ça qui est cool.
Là, je suis allée chez Zoeva, et donc chez Zoeva, j'ai pris ma préférée, c'est la caramel mélange. Je vous en parle pas souvent celle-là, mais je m'en sers et je l'aime beaucoup. Donc la caramel mélange avec des tons super chauds, hein, évidemment, hein, j'ai envie de dire, donc un peu de tonalité, je trouve, ouais, à la mode en ce moment, quoi. Et puis il y a vraiment des choses très sympas. Je trouve que dans les incrustes des fards en haut, là, il y a beaucoup de paillettes. C'est des fards qui sont un peu, comment dire, au niveau du rendu, qui sont très jolis à regarder, qui ont des beaux reflets et qui sont riches en pigments. Et moi, je trouve que c'est génial. Zoeva m'a très rarement déçue. Donc voilà, c'est pareil. La gamme Zoeva, en général, je pense que vous pouvez y aller, c'est de la bonne qualité. Celle-ci, moi, je l'adore, je la trouve géniale, hyper pigmentée. Je voulais aussi vous parler parce que je trouve que... Alors, elle, je l'ai mis dans les petits prix, mais en fait, j'aurais pu les mettre entre les deux, quoi. J'avais pas assez dans les petits prix, donc je l'ai mise là. M'en voulez pas. Je voulais également vous parler donc de Focallure. Je vous ai fait une vidéo notamment où j'hésitais en fait à utiliser la marque pour maquillage de mariée que je vous accrocherai en haut. Elle est extraordinaire. Alors, c'est celle-ci, mais en gros, c'est toutes les Focallures. Toutes les Focallures que la marque m'a envoyé, parce que c'est la marque qui me les envoie. Je dois être sur leur liste, je sais pas. Mais en tout cas, ils m'envoient quasiment toutes les nouveautés. Et honnêtement, c'est vraiment top. Franchement, elles sont géniales. Je trouve... Alors, je vous ai mis ma préférée. J'ai hésité avec la Sunrise aussi. Celle justement que vous voyez dans la vidéo. Mais c'est trop beau, quoi. Genre, il y a tout là aussi. Genre, là, c'est un peu votre... si vous voulez pas celle-ci par Amazon, vous prenez celle-là, quoi. Donc, voilà. Là, vous avez 30 fards à l'intérieur avec tout. Avec vraiment tout. Avec des nacrés, des irisés, des mats, des satinés. Des textures crème, des textures poudre. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc, franchement, je pense que c'est une des plus belles. Honnêtement, c'est une des plus belles de la sélection en petit prix, enfin en tout cas abordable au niveau tarif. Et donc je vous ai pas dit la dernière, qui est toute pleine de traces de doigts, c'est dégueu, c'est la Beauty Bay. Donc pareil, je vous ai sélectionné celle-ci, parce qu'en fait Beauty Bay a plusieurs, comment dire, ils ont plusieurs types de palettes, c'est-à-dire que vous en avez des types Berry, des Bright, des trucs, enfin voilà, au niveau des fards à paupières. Et dans chaque catégorie de style, vous avez plusieurs catégories de pannes. C'est-à-dire que vous avez des grosses palettes. Vous avez, je crois que c'est 42 pannes. Après, vous devez en avoir une vingtaine. Après, une quinzaine. Après, 9, je crois. Et là, c'est là... Donc, c'est 16, en fait. Voilà. Et donc, celle-ci fait partie donc, de la collection Bright, la collection bleue. Et elle contient 16 fards à paupières. Donc voilà, si vous aimez les couleurs, la Bright, elle est pour vous. Clairement, j'étais un peu deg parce que j'aurais voulu la Bright en grand modèle. Mais elle était pas dispo sur le site, donc bon tant pis, c'est pas grave, ce sera une prochaine fois. Beauty Bay fait des super beaux produits. Je vais vous faire une vidéo sur Beauty Bay, j'attends juste un petit colis, un dernier colis, et je vous fais une vidéo sur Beauty Bay parce que j'ai commandé leur dernière nouveauté qui sont sorties. Et alors, pour pas revenir aux palettes, ces palettes-là, en fait, vous avez vraiment des super belles qualités de pigments. Là, pour le coup, je m'en suis servi que 2 fois, mais en fait, j'ai été complètement bluffée du truc, donc je vous la partage quand même. Donc, que ce soit celle-ci ou les autres, je pense qu'on est sur une belle qualité relativement accessible. Et donc, nous arrivons dans la catégorie plus gros budget. Il y a des choses qui sont dans des tarifs pareils, un peu intermédiaires, mais que j'ai préféré mettre dans cette catégorie-là. Voilà, c'était une question d'organisation. Donc, on va parler, pareil, de gamme. Il y en a certaines où j'étais obligée de vous envoyer 2. Je vais commencer par celle-ci, puisque c'est juste magnifique. Alors, donc, je vous avais fait une vidéo, que je vous mettrai en haut, qui s'appelle Merci Ayo Coralie. Dans cette vidéo-là, j'expliquais que Ayo Coralie, que je suis beaucoup et que j'adore, parlait notamment de sublimes palettes qu'elle avait achetées, et c'était une marque qui n'était pas trop connue en tout cas en France. Et je pense que depuis qu'elle a fait sa vidéo, à mon avis, la marque elle a dû, je sais pas, faire un boom international au niveau de la France, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc c'est la marque Pinky Rose. Et je vous ai mis, parce que je pouvais pas toutes vous les mettre, mais pour moi elles comptent toutes autant dans mon cœur, c'est les petites palettes comme ça. Moi je les avais achetées sur le site de Monochrome Beauty, que je vous mettrai également en barre d'infos. Alors là, je vous ai mis donc l'exotique
Peacock qui est... Franchement, elles sont vraiment tellement belles que ça me... Bref, donc ça, c'est juste magnifique. Si vous aimez les verts, si vous aimez les bleus, si vous aimez les violines, dans ces palettes-là, vous avez un impact couleur de malade mental. Franchement, j'ai rarement vu ça. Alors oui, elles sont un peu plus chères, franchement, parce qu'il n'y a pas énormément de fards de il y en a quelques-uns, ça va, mais c'est pas non plus la palette genre pleine avec 50 fards, quoi. Mais honnêtement, ce sont tellement des pépites dans leur style, parce qu'en fait, elles ont chacune un univers. Donc ça, c'est la Exotic Peacock. Et la deuxième que je vous ai sélectionnée, c'est celle années 80. Elles ont chacune vraiment leur caractère, voilà, je sais pas, leur style en fait. Voilà, donc là c'est années 80, il y a la Bright Light qui est magnifique, l'autre c'est l'Obsess, je sais plus quoi. Elles sont toutes belles. Honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais genre vraiment les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Ces palettes-là, ce sont des grosses bombes atomiques. Alors, Lime Crime, du coup, fait des palettes depuis super longtemps, hein, on est clairement d'accord là-dessus. Moi, ma palette préférée en ce moment chez Lime Crime, c'est celle-ci, c'est la Venus XL, la très grande, que je trouve magnifique, que je trouve vraiment splendide et qui a un payoff de fou, qui contient en fait des fards que j'adore travailler en ce moment, qui sont super riches, super intenses et dans des tons que j'aime beaucoup, à savoir des roses, voilà, des nudes, des beiges, des irisés un peu mordorés comme ça, et j'ai adoré en fait utiliser cette palette. Je m'en sers plus trop en ce moment parce que tellement que voilà, mais je vous avoue que quand je me suis penchée sur la sélection de palettes que j'allais vous faire, je me suis dit toi tu dois absolument être dans ma sélection parce que tu es juste canon. Donc voilà, j'ai moins aimé la deuxième qui pourtant me plaisait plus au niveau originalité et harmonie. Faudrait que je la reteste encore une fois pour, je sais pas, essayer de comprendre pourquoi. Mais en tout cas, celle-ci, moi, c'est un vrai bonheur de m'en servir. Vous allez retrouver des marques forcément que vous allez connaître, voilà, et voir au niveau qualité, c'est top. Ça, j'aurais pu le mettre dans l'intermédiaire, mais j'avais pas de catégorie intermédiaire. Je sais pas, vous mettre 50 palettes à avoir absolument. Sinon, autant que je vous fasse un room tour ou je sais pas quoi, sinon voilà, bref. Donc vous avez des palettes de chez Nabla, je connaissais pas trop cette gamme là. Le swap avec Elodie Moitou m'a vraiment aidé à découvrir la marque, notamment elle m'a offert ça, et alors ça c'était, bref, c'était le bonheur quoi, elle m'a offert la poudre Nabla quoi, genre, mais ça, et je m'en sers hyper souvent, je la trouve juste géniale, et je me demande si je vais la mettre à mon mariage, je ne sais pas encore. Bref, on s'éloigne complètement du sujet des palettes. Mais en tout cas, là, vous avez la palette Nabla qui s'appelle, oui, c'est Soul Blooming. On a des fards un peu différenciants, je trouve ça assez intéressant. Ça, c'est juste magique, avec cette espèce de nuance un peu, ouais, un peu dorée, en même temps un peu de chaîne de paillettes, et en même temps fard crème, enfin c'est juste magnifique. On a des fards très doux, un peu lavande, assez délicats, voilà, c'est vraiment le côté blooming en fait en même temps. Donc blooming c'est très doux, c'est des tonalités voilà un peu pastel et tout. Voilà, donc tout ce qui est, j'aurais pu mettre l'autre aussi, que j'aime beaucoup, mais voilà, au niveau palette Nabla, c'est bon, il y a de la bonne qualité, vous pouvez y aller aussi. Je ne peux pas vous parler de palette de qualité, de fards pigmentés, sans vous mentionner Juvia's Place. Alors ça fait des plombes que j'ai pas acheté leur nouveauté. Je suis complètement à la ramasse. Il y a trop de palettes. Je pense qu'il faudrait que j'en rachète une quand même, histoire de, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Là, je vous ai sélectionné la Magic, mais honnêtement, vous pouvez aller sur toutes les palettes. Mais genre vraiment toutes. Il n'y en a pas une que j'ai trouvé moins qualitative que l'autre en fait. Elles sont toutes enfin vraiment extraordinaire. Le pigment est terrible, puisque forcément c'est une marque à la base qui est pour les peaux noires, donc forcément le pigment il ressort beaucoup. Donc voilà, sur une peau claire c'est encore plus intense, enfin ça se voit encore plus je trouve. Et vraiment la qualité de ces fards, c'est juste impossible de revenir dessus. Je connais pas une personne qui trouve pas que les fards de Juvia's soient pigmentés. Après, je connais pas tous les avis de tout le monde non plus, mais voilà, c'est vraiment une marque où vous pouvez y aller
les yeux fermés, les mains bandées, dans le dos, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment la marque à avoir, mais vraiment dans sa trousse. Mais c'est juste obligatoire, quoi. Vous pouvez pas passer à côté de Juvia's Place. Si vous connaissez pas, alors ils ont un site, mais bon, vous pouvez avoir des frais de douane et tout, des problèmes de livraison, enfin voilà. Mais moi j'ai déjà commandé, tout s'est bien passé, après j'ai commandé une fois, donc bon, c'est pas non plus hyper représentatif. Mais sinon, vous pouvez aussi commander via des sites français qui revendent. C'est un peu plus cher, au moins vous êtes sûr que votre colis il est en France, qu'il arrivera plus rapidement et que vous n'aurez pas de frais de douane, choses comme ça. Donc il existe des sites français, je crois que notamment il y a Carlis Beauty qui vend, enfin il doit y en avoir d'autres, mais voilà, je vous attacherai en barre d'infos évidemment. Les palettes Juvia, vous pouvez y aller, pas de problème. Un peu dans le même esprit Juvia, je trouve que la quasi-totalité, alors après il y a quelques exceptions quand même, mais la quasi-totalité des palettes Morphe sont très très belles aussi. Là je vous ai mis la 24G, donc c'est la grande glam que Nikki Tutorial m'a fait acheter parce qu'elle me fait acheter beaucoup de trucs, donc j'arrête de la regarder en ce moment parce que ça va pas du tout, j'en ai marre. Elle me fait acheter trop de trucs. Voilà, donc elle est sublime si vous aimez bien les tons chauds, mais si vous aimez les tons froids, il n'y a pas de problème. Si vous aimez les nudes, encore plus nude, il n'y a pas de souci. Morphe a tout ce qu'il faut. J'ai franchement hésité à me prendre la James Charles. J'hésite encore. Chaque fois que je la vois, je me dis, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Je sais toujours pas. Bref, mais en tout cas, au niveau qualité, là, en plus, les pannes sont immenses. Hein. Franchement, ils sont vraiment très grands par rapport à ce que fait Morphe, donc sur cette palette-là. Voilà. Donc, pas mal de jeux de texture aussi sur cette palette-là. Pas mal de choses à pouvoir créer. Les mats sont, on dirait du beurre. C'est dingue. Enfin, je trouve que les mats sont vraiment super intenses, avec un très très joli rendu. Donc, pas mal de trucs aussi sympas chez Morphe. Celle-ci, vraiment celle-ci je l'adore, elle est magnifique. Je vous parle souvent de Violet Voss, enfin de temps en temps je mentionne, voilà, en disant oui ce serait une Violet Voss, je mettrais plus les sous et tout. C'est une marque qui est pas non plus donnée, qui est pas non plus excessivement chère, c'est pas du Natasha Denona, mais c'est une marque qui est quand même assez onéreuse, mais ça vaut le coup. Vraiment moi la seule... Non, j'en ai deux. Mais pour moi, donc j'ai deux Violet Voss. D'ailleurs, qu'il faudrait que je vous sorte. Vous sortir la deuxième. Hein, elle est dans le tiroir juste à côté. Donc voilà. Donc c'est la Flamingo que je voulais depuis des plombs. Mais ça va pas du tout. Si je vous la montre, ça fait une de plus. Et mon compte, il est pas bon. Bon, vous m'excuserez. Hein, on l'oublie celle-ci. Donc voilà. Donc la Flamingo, c'est si vous voulez des tons... Flamingo quoi. Genre le truc, c'est un flamant rose. Donc... on comprend tout de suite. Donc ça, bon, c'est celle que je voulais vous montrer. De base, c'est pas celle-ci. Celle dont je voulais vous parler, c'est la Lauralie. Si vous aimez tout ce qui est fard neutre, jetez au-dessus. Honnêtement, jetez au-dessus. Je n'ai pas... c'est la Holy Grail qui m'intéresse beaucoup. Enfin, les grosses, quoi. Vraiment les énormes. Alors... le prix me refroidit un peu. Celle-ci, ça allait encore. Mais par contre, je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir acheté. Et je vous avoue que quand je ne sais pas trop quoi faire, que je regarde derrière, là où j'ai toutes mes palettes, la favorite, d'ailleurs c'est marrant, tout ce que je vous mets là, c'était derrière. C'était pas dans les placards. Et bien en fait, je me tourne vers celle-ci. Quand je regarde, je dis, ah tiens, il y a quoi? Ah tiens, hop, nickel, allez. C'est juste divin, ils ont fait un boulot monstrueux, les fards sont super agréables à travailler, se dégradent bien, on fait pas trop de chutes, donc voilà, c'est du pain béni. Trois dernières palettes que j'ai à vous présenter, c'est notamment je commence par celle-ci, c'est pareil, moi je trouve que toute la marque vaut le coup. Après il y a eu des déconvenus sur certaines palettes, notamment je crois la Thirsty, moi je l'ai, j'ai eu aucun problème. Je sais que Elodie de la chaîne Elodie Moi tout notamment, je crois qu'elle a eu un souci avec. Parce que je crois qu'il y a eu des palettes qui n'ont pas été vraiment aussi qualitatives que ce qu'elles devraient être. Je pense au niveau du lancement, il y a eu, je sais pas, des bugs ou quoi. Mais en tout cas, chez Jeffree Star, vous pouvez vous procurer des super jolies palettes, notamment la Blood Sugar, que moi j'aime beaucoup, qui est un peu dans le même, je mets un peu dans la même veine que la Venus XL. Elle a eu chaud, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mes fards ils transpirent. C'est horrible. Et donc cette palette là vous allez pouvoir la retrouver sur le site de Jeffree Star, sur Beauty Bay, sur je sais plus, enfin voilà, vous avez plein de revendeurs de Jeffree Star, j'ai du mal
Bah voilà quoi. Donc des tons hyper neutres et à la fois des roses, des rouges, des violines. Et franchement, elle est géniale. Moi, j'aime beaucoup m'en servir. Je trouve qu'il y a plein de looks possibles à faire et que c'est une vraie pépite. Donc ça, la Blue Blood que j'ai fait dans le swap, du coup, avec Elodie, je vous mettrai en haut. Si jamais j'ai cette fille, je ne sais pas. Je pense que c'est 5 max, donc je sais pas. Je vous dis, je vous mets en haut, mais ça se trouve, il va pas être d'accord, le petit truc YouTube. Il va dire, non, tu mets trop d'annotation en haut là. Mais là, il y a tellement de palettes que c'est obligé. Donc voilà, donc en tout cas cette palette là elle est vraiment géniale. Vous avez la Thirsty qui est très bien, vous avez l'Androgynie, vous avez la première, je ne me rappelle plus son nom, ça fait trop longtemps. Voilà, Androgynie elle est super canon aussi, j'en ai pensé, la Blue Blood aussi, donc voilà, donc il y a franchement des trucs à faire avec Jeffree aussi. Et la dernière, la Jawbreaker, dont je dois vous faire une vidéo, absolument, elle est très jolie. La avant-dernière palette, c'est Huda, parce que pour moi, je trouve que les palettes Huda, si on veut vraiment aller dans les grandes gammes de palettes chères, hein, clairement, faut le dire, ce sont quand même des palettes très belles, de très belle qualité. Là, moi, je vous ai choisi la Nude parce que je pense que c'est celle que j'utiliserai pour le mariage, mais rien n'est fixé dans le marbre, mais je pense que ce serait quand même celle-ci à la base. Je pense que vous l'avez vu un sacré nombre de fois pour pas que je vous refasse un live de 15 000 ans sur cette sublime palette. Et c'est très belle association. Je trouve qu'on a à la fois du pastel, du nude. En même temps de ce nude, vous avez des fards absolument foil magnifiques, mais d'une beauté sans pareil. Les trucs, c'est juste impressionnant. Vous avez les fards, vous avez 2 fards là au milieu qui sont complètement pailletés en chum de paillettes à poser par-dessus. Vous avez de la texture, vous avez du pigment, vous avez... C'est magnifique. C'est absolument pas crayeux, c'est divin. Voilà, c'est divin, mais ça coûte quand même genre, je crois que c'est 65 €, un truc comme ça. Donc elle est bien dans cette palette, dans cette sélection chère. Elle a de sa place en tout cas. Je n'ai pas la dernière édition, donc je ne peux pas vous en parler. Même si j'ai envie de l'acheter, je me dis, non Marine, on se calme, tu as déjà l'autre d'avant, ça ne sert à rien. Donc là, je pense que je l'achèterai pas, mais... Faut jamais dire jamais, puisque la dernière palette dont je vais vous montrer, vous allez rigoler, puisque je vous ai dit je sais pas combien de fois qu'elle m'intéressait pas. Voilà. Donc Anastasia Beverly Hills a rejoint mes placards avec la Alicia Edwards que je ne voulais pas à la base. Je la voulais pas parce qu'elle faisait trop écho à la Riviera qui est dans mes placards aussi, parce que j'avais déjà ça, parce que plein de raisons pourries et que en fait elle est juste trop belle. Elle est vraiment très jolie. Donc j'ai enlevé le pinceau of course. Mais voilà ce qu'elle donne. Donc je m'en suis servie 2-3 fois pour l'instant. Donc c'est vraiment très sympa comme ton. J'adore le jaune. En fait, moi je cherche toujours le jaune. Et ce jaune-là est magnifique. L'espèce de fuchsia est dingue. Enfin bref. Pour l'instant, j'ai utilisé quoi? Le jaune, le nude, le OE là comme ça, enfin ces deux-là, le blanc évidemment. J'ai utilisé le violet, je crois. Voilà, j'ai dû utiliser un peu moins de la moitié en tout cas. Donc il y a que les imbéciles qui changent ma avis. Et Anastasia Beverly Hills fait des très belles palettes. Donc oui, c'est un peu poudreux parce que c'est du Anastasia et que voilà, c'est normal. Celle-ci ça va, je trouve qu'elle est pas si poudreuse que ça. Elle est très belle avec... les tons sont absolument magnifiques. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que dans les collections un peu chères, un peu prix voilà, haut de gamme, les Anastasia Beverly Hills se posent là, elles sont magnifiques. Oui, alors elles sont chuteuses, faut apprendre à les travailler doucement, hein, et puis à faire son teint après, mais vraiment, elles sont hyper intéressantes pour des collectionneurs de palettes de grande qualité. Mon Dieu, ce marathon de palettes est enfin terminé. Je suis désolée, j'ai essayé d'aller vite et en même temps cette vidéo elle va durer 1000 ans parce que j'avais tellement de choses à vous dire, tellement de trucs à vous dire sur les palettes que bah, forcément ça prend un petit peu de temps. J'ai plein de vidéos à mettre en ligne, donc surtout restez connectés, vous allez avoir pas mal de petites nouveautés, de trucs sympas à regarder, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous mettez un petit pouce avant de partir, ça me ferait plaisir. Et en tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!